Jeudi 25 janvier 2024. Recevez nos sincères salutations, chers peuples d'Afrique et chers peuples du monde. Nous avons suivi et nous suivons d'ailleurs ce voyage du président du Tchad, la personne de M. Mahamat Idriss Déby, que d'aucuns appellent Kaka, du côté de la République de la Russie. Surtout les médias tchadiens et autres que nous avons suivis ont dit que c'était un voyage à l'invitation du président Poutine. Ce qu'il faudrait noter d'emblée, c'est un voyage en tout cas organisé en grande pompe. Les deux présidents ont fait des déclarations fortes et nous allons essayer d'analyser la forme et le fond de ce voyage. Le président du Tchad a fait une déclaration forte en ce sens qu'il dit qu'il est un pays frère, pays ami, et c'est un acte de souveraineté de la part de son pays. C'est une déclaration forte. Qui vise-t-il? Et de l'autre côté, le président Poutine salue son homologue du Tchad pour avoir stabilisé le Tchad. Nous avons tout le temps dit qu'entre les États, il y a juste des questions d'intérêt. La Russie sait ce qu'elle veut à l'endroit du Tchad, du même que le président tchadien à se rendant en Russie a aussi son plan et a des objectifs. L'accueil a été très chaleureux. Sur le plan formel, c'est ce que nous notons surtout. Parce que le président du Tchad a été accueilli à l'aéroport par deux vice-ministres de la Russie. Le vice-ministre des Affaires étrangères et le vice-ministre de la Défense. Il neigeait à Moscou. Il faisait moins 4 degrés. Moins 4 degrés, la neige tombait. Le président du Tchad a atterri à l'aéroport de Vnukovo. Je suis très nul en russe, excusez-moi du terme. En tout cas, c'est l'aéroport où les hôtes de premier rang du président Poutine sont généralement reçus. Donc, c'est un accueil très chaleureux. En plus, dès l'aéroport prestigieux de Poutine, utilisé par les hôtes de premier rang du président Poutine, deux ministres de la Russie sont à l'accueil. Malgré les moins 4 degrés, les deux hymnes nationaux, c'est-à-dire celui du Tchad, celui de la Russie, ont été entonnés au niveau de l'aéroport. En plus, il y a 10 ambassadeurs, c'est-à-dire les ambassadeurs de 10 pays étaient présents, dont le Mali, la Libye, l'Égypte, la République centrafricaine et autres ambassadeurs. Tous à l'accueil du président du Tchad. Le Kremlin a annoncé à travers tous ces canaux l'arrivée du président du Tchad. Une arrivée très médiatisée. En plus, la garde nationale de la Russie a été mise à contribution pour entonner les fanfares de la Russie. Nous avons suivi ces défilés, ces brefs défilés de la garde nationale de la Russie, tout ça à l'honneur du président du Tchad. Mais le président du Tchad, si nous analysons un peu les fonds, arrive dans un contexte. Le contexte qui fait que la Russie a le dessus en Ukraine. Que la localité de Marinka, Davivka, la localité de Kumpiansk,
toutes ces localités connaissent des victoires militaires russes à grands pas. Le sud, c'est-à-dire l'endroit le plus fortifié autour de la localité d'Avdivka, notamment le front sud, est tombé entre les mains des Russes. Ils ont cet espoir. Et le président du Tchad est toujours sur le front ukrainien. Les Américains ne veulent plus débourser les moyens jusqu'à présent. Ils ne veulent plus mettre le paquet. Les Européens n'en peuvent pas. Parce que n'oubliez pas que les Français produisent simplement 30 000 obis chaque année. Or, l'Ukraine, en 2023, a consommé plus de 3 millions d'obis. Toute l'Union européenne ne produit pas 300 000 obis chaque année. Les Français n'en produisent que 30 000. Ils disent qu'ils veulent augmenter à 80 000 de 80 000 à 90 000. Or, les Ukrainiens en ont consommé près de 3 millions en 2023. Les Russes, plus de 7 millions. Donc, l'Europe ne peut pas faire les affaires de l'Ukraine aujourd'hui. Il arrive dans ce contexte. Il arrive aussi du contexte, quand vous prenez du côté du Tchad, le président Mamad Déby est parvenu à calmer son opposition en quoi faisant, en s'achetant le Succès Masra qui est devenu premier ministre. Et Mamad Déby a déjà annoncé sa candidature à la prochaine élection présidentielle du Tchad. Donc il arrive à Moscou en tant que candidat déjà pour se succéder à lui-même à la tête du Tchad. Son plus grand opposant est neutralisé dans un accord franco-américain qui a été négocié à Kinshasa. C'est un candidat qui vient rencontrer un autre candidat. Le président Poutine est candidat en 2024, de même que le président du Tchad est aussi candidat en 2024. Le président Poutine n'a pas perdu de vue quelques comportements sans doute du président du Tchad. Malgré cela, il y a cet accueil en grande pompe. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Il sait que le Tchad est utilisé par les Français pour leur médiation du côté du Niger. La Russie sait aussi que c'est les hommes de Mamad Déby, c'est-à-dire certains militaires tchadiens, qui ont livré du matériel aux touristes au niveau de la localité de Kidal. Notamment 15 blindés dans la seule ville de Kidal. Et que le Mali est un allié clé de la Russie. Malgré cela, on le reçoit en grande pompe. Nous sommes dans la géostratégie. Qui ment à qui trompe qui veut utiliser qui de ces deux hommes qui se rencontrent. Le président Poutine sait évidemment que le président du Tchad ne peut pas aller en Russie sans parler d'abord à ses alliés qui sont les Français et un peu plus loin les Américains. Le président Poutine sait qu'il est en train de nouer des relations avec le Niger, qui est un pays frontalier du Tchad. Et qu'au Tchad, les Français sont en train d'implanter leurs bases militaires un peu partout. N'oublions pas que les autorités du Niger ont quitté la Russie lors d'un voyage officiel il y a à peine quelques jours, tout au plus quelques semaines. Les Russes ont des alliés militaires un peu partout dans la sous-région, parce que dans le communiqué officiel, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que le Tchad et la Russie vont discuter pour voir comment améliorer leurs relations, mais de l'autre côté, qu'il y aurait des questions sous-régionales. La Russie a ses hommes du côté de la République centrafricaine, le Niger aussi vient d'arriver du côté de la Russie, et qu'il y aura aussi des questions régionales concernant l'Afrique. Nous savons aussi que la Russie veut récupérer une partie, voire la totalité de son influence perdue avec la fin de l'URSS. Et la Russie table sur un partenariat gagnant-gagnant. Donc propose mieux
que les Français et les Occidentaux proposent de ne pas s'ingérer dans les affaires internes de ses alliés d'Afrique. Contrairement aux Français qui seront là à vous chanter des questions de démocratie, des questions de droits de l'homme. Or, nous savons pertinemment bien que la France s'en fout de la démocratie. Sinon, elle ne laissera jamais le Qatar acheter le PSG. Ou bien, le Qatar est un pays démocratique. Sinon, la France ne va pas aller implanter sa base militaire au niveau des Émirats Arabes Unis. Ou bien les Émirats Arabes Unis sont devenus une démocratie pour la France. Il n'y a que nous, Africains, qui sommes encore dans l'école occidentale de la démocratie. Une chose, les Occidentaux se foutent pas mal de cette question de démocratie. Ce n'est pas leur problème. Ce qui compte pour eux, ce sont leurs intérêts. Le président Poutine, ce qu'il faudrait noter dans cette histoire, le président Poutine, d'après les informations et notre analyse, ayant connaissance de tout ce que le Tchad représente aujourd'hui pour la France, et en réservant cet accueil, c'est une campagne de séduction. Comment attirer les Tchad, comment aider les Tchad à se libérer des Français et des Occidentaux. Parce que nous avons dit qu'il y a un accord franco-américain du partage du pouvoir dont le président pro-France, le premier ministre pro-États-Unis. Le président du Tchad a été invité et là, il y a cette forte séduction, mobiliser même la garde nationale de la Russie, 2 ministres à l'accueil, des étudiants tchadiens à son accueil. Tout ça, c'est pour d'abord les rassurer. Les rassurer parce que le Tchad est un noyau central. Le Tchad, c'est un frontalier du Niger qui est en train de nouer un partenariat avec la Russie parce que le Niger est un pays membre de l'AES. Le Tchad est frontalier de la Libye, où les Russes sont en train d'aider le général Haftar. Le Tchad est frontalier du Soudan, où les Russes sont en train d'aider, parce que s'il y a eu cette déstabilisation du Soudan, c'est parce qu'il était question de confier le port du Soudan aux Russes. Donc les deux généraux qui s'affrontent là encore, les Russes sont présents. Le Tchad est frontalier à la République centrafricaine, dirigée par le président son excellence François Archange Touadéra. Donc le Tchad seul est entre 4 pays où les Russes sont censés être présents. Si ce n'est pas le cas, c'est en cours. Donc il faut faire venir le Tchad, comment discuter avec lui, comment le rassurer. La plus grande crainte de Mahamat Idriss Déby, c'est quoi? C'est qu'il est tenu à la gorge par les services secrets français. Comment le rassurer? Qu'est-ce qu'il veut comme garantie? Est-ce des sociétés privées militaires russes vont venir sécuriser Mahamat Idriss Déby pour qu'il amorce la souveraineté vraie de son peuple vis-à-vis de l'Occident? Est-ce les Russes vont l'aider en termes de renseignements pour qu'il se sente fortifié? Est-ce les Russes vont l'aider à décapiter totalement la fameuse rébellion à qui on a fait porter le chapeau de l'assassinat du père de l'actuel président Mahamat Idriss Déby, à l'époque son père Idriss Déby? Et ça c'est possible à partir de la frontière libyenne, parce que c'est à partir de là que ces rebelles là opèrent. Or les Russes sont présents au niveau de la Libye. C'est des questions stratégiques qui sont en train d'être discutées. Nous pensons, et sans doute il est question aussi de faire des mises en garde au président du Tchad. C'est pas ce qui serait dû officiellement. Le président Poutine est en train de donner toutes les garanties nécessaires au président du Tchad, à lui de savoir saisir cette occasion. Ça me renvoie à la citation de la présidente dans le film 24 heures chrono, dont l'acteur est Jack Boyer, quand la dame dit quelque part: il y a dans les affaires humaines, il y a une marée montante qu'on la saisisse au passage. On dit c'est dans Jules César, c'est-à-dire maintenant ou jamais.
Dans les affaires humaines, il y a une marée montante, c'est ça la citation. Dans les affaires humaines, il y a une marée montante qu'on la saisisse au passage. Cette marée-là, elle monte, il faut la saisir au passage. Ça veut dire quoi pour décoder maintenant ou jamais? Le président du Tchad a une occasion en or de se faire des bons alliés. Il a une occasion qui ne va pas se présenter deux fois. S'il utilise cette occasion pour espionner la Russie au profit de l'Occident, et je crois que ça n'est fini pour lui. Parce que les Occidentaux même vont finir par le bouffer. S'il utilise cette occasion pour écouter simplement les Russes qui ont derrière eux aussi d'autres alliés, je pense qu'il a manqué une occasion en or. C'est à lui de faire un choix décisif pour le Tchad. Il sait que la France, le Tchad n'a aucun intérêt avec le Tchad. De tout le temps que le Tchad est avec la France, le Tchad a toujours connu des rébellions depuis l'indépendance, depuis François Tombalbaye jusqu'à Mahamat Idriss Déby. Depuis que le Tchad est avec la France, le Tchad est classé parmi les 3 pays les plus pauvres au monde. Pourtant, un pays producteur du pétrole. Où va le pétrole tchadien? Enfin, le Tchad a une occasion rêvée de s'allier depuis la Centrafrique jusqu'au Niger, au Burkina, au Mali et même au-delà. Un partenariat sincère. Un partenariat gagnant-gagnant. C'est à saisir. Mais si c'est pour utiliser cette occasion et penser pouvoir espionner les risques et ensuite aller rencontrer ça, faire un briefing au service des renseignements occidentaux, je pense que ça serait une erreur monstrueuse. Le président du Tchad ne devrait pas perdre de vue que le 13 janvier, une rébellion grave, une insurrection a été étouffée tel le poussin d'un l'œuf. 80 personnes ont été arrêtées. Le président Poutine a appelé son homologue du Tchad pour lui donner une occasion, pour moi, à saisir. Cette occasion, c'est d'abord sécuriser le pouvoir du Tchad, l'aider à sécuriser ça, l'aider à finir avec la rébellion qui emmerde le Tchad depuis des années et aider le Tchad à amorcer aussi son développement économique. Qu'est-ce que la Russie gagne? Les adversaires, les ennemis directs de la Russie en Ukraine, ce sont les Occidentaux. Et si les Occidentaux aident l'Ukraine, c'est grâce au pétrole du Tchad, c'est grâce aux ressources de l'Afrique. Donc pour la Russie, si elle parvient à couper les Occidentaux de leur base arrière en matière de ressources, les Occidentaux vont s'effondrer et la Russie va gagner la guerre en Ukraine. La Russie ne le fait pas pour nous bouger, elle a aussi ses intérêts. Et nous autres, nous ne partons pas en Russie pour le bouger de la Russie. Nous aussi, nous avons nos intérêts. C'est du partenariat gagnant-gagnant. Au président du Tchad de choisir son camp. Ou c'est la prospérité du Tchad qu'il veut, ou c'est la prospérité simplement de son pouvoir, mais la pauvreté du Tchad et maintenir le Tchad dans l'état de misère dans lequel le Tchad a toujours été et que le pétrole tchadien continue de couler pour les petits colons des Français. Je vous remercie, mes chers frères et sœurs, chers parents, et à très bientôt. Merci bien.